Bonjour tout le monde, je vais vous expliquer aujourd'hui ce que c'est une échelle dans le chapitre proportionnalité. Alors, une échelle, je vous donne la définition qui est dans le livre, donc la définition mathématique. L'échelle d'un plan est le coefficient de proportionnalité entre les distances sur le plan et les distances réelles exprimées avec la même unité. Donc, je pense que comme ça, c'est pas très simple à comprendre. Je vais essayer de éclaircir un petit peu tout ça. Je vais vous donner d'abord un petit exemple pour que vous voyez bien. Un exemple que vous avez sûrement déjà vu, déjà voir dans, ça peut être sur les cartes en géographie ou peut-être en SVT peut-être quand vous devez, quand on va vous parler de la longueur de quelque chose ou la taille de quelque chose de très petit ou de très grand. Là j'ai un plan et là il est écrit là du coup là vous avez une échelle là. Ce truc là c'est une échelle. Et bien là en fait il est écrit que sur le plan, donc sur ce plan là, 1 centimètre, et ben ça correspond à 75 mètres dans la vraie vie. Okay, donc c'est-à-dire que si je prends ma règle, si je prends une règle et là je mesure ce qu'il y a, on va dire entre, je sais pas, on va dire entre ici et ici, entre deux points, si je mesure ça entre ça et ça, et ben sur le plan, ok, ça fait 1 centimètre, et dans la vraie vie, entre ce point-là et ce point-là, dans la réalité, et ben ça mesure 75 mètres. D'accord. Donc en fait, une échelle, c'est une correspondance, pour moi, c'est une correspondance entre le plan et la vraie vie, ou la réalité. D'accord. Donc, en général, le plan, enfin, donc l'échelle, pardon, ce sera le plan, donc ce sera un quotient en général, un nombre divisé par un nombre. D'accord. Ce nombre-là, et ben, c'est ce que représente, enfin, la mesure dans la vraie vie, non, la vraie mesure dans le plan, divisé par la mesure dans la vraie vie. Donc, je donne un petit exemple, ça sera peut-être plus parlant. Si par exemple, je vous dis que l'échelle d'une carte, on va dire que c'est 1 sur, je sais pas, on va dire 100. Ok, un truc comme ça. Et bien ça veut dire que dans le plan, si je mesure 1 centimètre dans le plan, et ben ça correspond à 100 centimètres dans la vraie vie. Ok, 100 centimètres, je rappelle que si vous faites la conversion, ça fait 1 mètre. Donc 1 centimètre correspond à 100 centimètres, si j'ai cette échelle-là. D'accord. 1 km correspond à 100 km, ok. C'est la même unité les deux. Donc là, on ne met pas d'unité parce qu'on peut très bien mettre des centimètres, des millimètres ou des hectomètres. C'est comme on veut, ok. Tant que les deux sont la même unité, et ben c'est bon, ok. En gros, c'est que dans la vraie vie, ici, c'est 100 fois plus grand. Si on vous donne cette échelle-là, ça veut dire que, imaginons que là, vous mesurez entre un point A et un point B, vous mesurez ici, et là, il y a 1, 2, 3 cm, pardon, ok. Sur le plan, s'il y a 3 cm, ça veut dire que dans la vraie vie, entre le point A et le point B, dans la vraie vie, dans la réalité, eh bien, il y a 1, 2, 3, donc 300 centimètres, parce que là, j'ai 3 centimètres, je devrais avoir 300 centimètres dans la vraie vie, 300 centimètres dans la vraie vie, ça veut dire 3 mètres. On va faire un petit exercice pour que vous compreniez bien ceci. On va faire l'exercice 44, page 50, non, page 93 de votre manuel. Un plan de ville est à l'échelle 1 sur 4000. Là, pareil, encore une fois, il n'y a pas d'unité. C'est normal parce que 1 ici et 4000 ont exactement la même unité. À vous de choisir ce que vous voulez. D'accord. Donc si c'est kilomètres, bah, du coup, 1 km dans le plan correspond à 4000 km dans la vraie vie. Ou alors 1 cm dans le plan correspond à 4000 centimètres dans la réalité. Okay, n'oubliez pas ça. Si vous avez peur de vous tromper entre en haut et en bas, et ben dites-vous que c'est dans l'ordre alphabétique. Donc P, plan sur la réalité. Donc si j'ai 1 sur 4000, ça veut dire que 1 cm, par exemple, ou 1 mètre, correspond à 4000 mètres dans la vraie vie. Je recopie, il est marqué ici dans la question A. Recopier et compléter la phrase. 1 cm sur ce plan représente dans la réalité 4000. Ok, donc 1 correspond à 4000 cm. Ok, donc si c'est centimètres, vous allez forcément mettre centimètres ici. Et après, ben là, il demande de convertir en mètres. Donc 4000 cm, on décale deux fois la virgule, on obtient 40 mètres. Donc en gros, 1 cm dans la vraie vie correspond à 4000 cm. Si vous voulez convertir, si c'est nécessaire, si c'est demandé, ben vous le faites. Sinon, vous pouvez très bien laisser à 4000 cm. En gros, dans la réalité, c'est 4000 fois plus grand. Peu importe que ce soit 1 cm ou 1 décimètre, comme vous voulez. Alors, donc là, ici, là, ils vont un petit peu forcer sur les unités. Donc là, il y a centimètres et là, des mètres. Ok. Là, on avait dit que 1 cm sur ce plan représente dans la réalité 4000 cm, c'est-à-dire 40 mètres. Donc 1 ici, c'est 40. Ok. Donc je dis que là, bah, là, du coup, forcément, les échelles, c'est dans le chapitre proportionnalité, tout est proportionnel. D'accord. Donc là, si j'ai 4,5, vous pouvez très bien calculer la quatrième proportionnelle.
en faisant ça fois ça, divisé par ça. D'accord? Ou ça fois ça, divisé par 1. D'accord? Bon, là, on peut remarquer aussi que là, on voit que pour passer de la ligne 1, la ligne du haut à la ligne du bas, on multiplie par 40. Là, pareil, on peut multiplier par 40. On obtiendra exactement le même résultat ici. On obtient 180. Ok, ensuite, dernière question ici. Là, j'ai 300. Là, pareil, vous pouvez encore une fois calculer la quatrième proportionnelle parce que c'est un tableau de proportionnalité, parce que tout ce qui est pourcentage et les échelles, et ben, c'est de la proportionnalité pure. Donc là, si on passe de la première ligne à la deuxième ligne, on descend, en descendant, on multiplie par 40, et bien forcément, en remontant, on devrait, 40, on devrait diviser par 40, ou alors, encore une fois, vous faites ça fois ça, divisé par 180. Vous allez trouver le même nombre, et vous allez tombé sur 7,5.